Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, rassurez-vous, Pascal Neveu, je ne suis pas une magicienne qui va vous couper le corps en deux. J'aimerais ça pourtant. Non, pas du tout. Mais en revanche, c'est un love conseil qui est intéressant parce que ça vous permettra d'observer les gens avec une petite subtilité, vous allez voir. Vous imaginez une ceinture entre le haut du corps et le bas du corps, et vous observez les gens. Alors déjà, les personnes qui ont une ceinture ou des bretelles, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on a une ceinture et qu'en général on la serre bien et qu'il y a le ventre qui rebondit un peu, ça veut bien déjà dire que quelque part qu'on a grossi. Qu'on a grossi, ça c'est sûr. Mais en tout cas qu'on n'est pas tout à fait en relation entre le haut et le bas. Le haut du corps, ça traduit notre besoin de séduction, et le bas du corps, notre besoin de sexualité, en quelque sorte, ou notre pulsion sexuelle, etc. En quelque sorte, là je vais parler des femmes, mais je pourrais tout aussi bien parler des hommes. Une femme qui porte un soutien-gorge un peu balconné et qui met un peu ses seins en avant, c'est une femme qui aime séduire. Celle qui porte une jupe un peu fendue ou des chaussures un peu hautes, c'est une femme qui cherche plutôt du sexe. Voilà. Donc ça, c'est déjà un signal. Alors, il ne faut pas le prendre totalement à la lettre non plus, mais c'est quand même un signal assez révélateur. Et pour les hommes, le constat sera un peu le même. L'homme qui met un peu son torse en avant, c'est plutôt un homme merci, je cherchais le mot. C'est un homme qui a plutôt envie de séduire, et un homme qui va plutôt mettre en avant ses fesses. C'est un homme qui a... J'ai cru que vous alliez dire ses couilles. Pascal Neveu, je sais me tenir quand même. C'est un homme qui a plutôt envie de sexualité. Et la manière dont on bouge son corps est aussi très révélatrice. Parce que finalement, la séduction, ça se joue plutôt dans le visage, dans la gestuelle des mains. La sexualité, ça se joue beaucoup dans le bassin. À la Aldo Machon ? Par exemple, oui. Non, parce que là, c'est une caricature de la séduction, Aldo Machon, quand il est sur la plage en train de jouer des épaules. C'est très drôle, d'ailleurs. Non, ils sont tous là, en plus. Oui, c'est formidable. Bref, en tout cas, la manière de nous habiller, les mouvements corporels sont forcément révélateurs de nos états d'âme. Et puis, après tout, on peut aussi changer de partie du corps dans la même journée, suivant notre humeur, suivant notre interlocuteur. Voilà, mais si vous observez un peu les gens autour de vous, vous allez voir, vous allez peut-être être surpris et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est plus facile à décoder qu'on ne le croit. Oui, et puis en plus, la ceinture, elle est juste à côté du nombril. Et donc, c'est réellement le centre du monde, et le centre de soi. Oui, c'est la naissance. Et c'est vrai que on peut porter des ceintures et puis à un moment donné dire non, ça suffit, j'ai plus envie de me couper le corps en deux. Et je crois que c'est une assez bonne nouvelle, et je trouve que c'est quand même très bien que les femmes n'aient plus à porter des corsets, parce que bien évidemment. Qu'est-ce que c'était quand même quand on imagine à l'époque, comment les femmes ont pu souffrir pour avoir la taille fine, tout ça c'était quand même. C'était une autre époque. C'était une autre vivement époque. La libération du corps.